Madame, Monsieur, bonsoir. Le marché de l'occasion s'est beaucoup développé ces dernières années, et ce, dans de nombreux secteurs. Alors ce phénomène est-il plus aigu durant cette période de crise? Pour le savoir, François Maquet et Philippe Hardy se sont rendus là où les entrepôts sont saturés. Dans ce magasin de Glun, on croise à la fois acheteurs et vendeurs, et ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Je suis venu ici parce que j'ai un chauffe-eau qu'il n'est plus besoin, du fait que j'ai changé ma chaudière. Et comme mon chauffe-eau est en bon état, je le propose ici à 30 lames pour me vendre au meilleur prix. Mes parents ont besoin d'un poêle, alors je suis venu leur chercher leur poêle au charbon. Tout est plus cher, la pension ne bouge pas grand-chose, on doit faire attention à son argent. Économiquement, c'est bien, et en plus, on vous fournit une garantie, ce qui n'est pas mal non plus. Je n'ai jamais acheté ici, non. J'ai juste vendu. Ça ne m'est jamais arrivé de vendre, mais acheter régulièrement ici, je le fais. Troc.com fait partie d'une chaîne d'une quarantaine de magasins en Belgique. Le système est celui du dépôt-vente. Vous y laissez un bien, du meuble à l'instrument de musique en passant par l'outil, le livre ou le vélo. Il est estimé par un des responsables, exposé et vendu sur place avec une commission allant de 38 à 45%. L'idée née il y a plus de 20 ans correspond à un vrai changement de comportement du consommateur, et ce, dans toutes les couches de la population. Le marché de l'occasion se porte bien, les gens, ça devient une habitude de consommation à devenir. En plus, le marché de l'occasion a la capacité de s'orienter vers plusieurs types de conjonctures. Quand ça va mal, les gens réfléchissent à ce qu'ils doivent faire avec leurs biens plutôt que de les jeter. Ils se dirigent et disent tiens, peut-être ça a une valeur, on va le revendre. Et puis quand le marché est en pleine relance, il y a une consommation de neuf qui revient vers nous. C'est-à-dire j'achète un salon, qu'est-ce que je fais de l'ancien? Je vais le revendre puisque j'ai eu le réflexe en période de difficulté de voir ce que je pouvais faire avec mes biens. C'est vraiment pluriculturel, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont en difficulté et qui rachinent sur leur budget, et puis vous en avez d'autres qui ont une seconde maison à meubler avec quelque chose de particulier, et puis des fans de déco aussi. Puis vous avez aussi des personnes qui changent parce qu'ils ont envie de changer leur bien, tout simplement. Pour Grégory Tils, ça ne fait aucun doute. Ces derniers mois ont vu une recrudescence des demandes d'estimation, ainsi qu'une hausse des achats de seconde main. La crise a donc accentué le phénomène. Si Troc.com ne souhaite pas vendre vos biens, restent les brocantes ou le don à des œuvres comme par exemple Emmaüs. Les compagnons peuvent venir chez vous, vider votre chambre à coucher ou votre grenier, mais attention, pas avant le 15 octobre. On reçoit beaucoup plus que nous vendons, donc il y a un problème pour stocker les meubles. Alors plutôt que d'aller chercher ou de permettre aux gens d'amener les meubles, les laisser dans la cour comme vous voyez là-bas, à l'abandon sous la pluie, on refuse parce que je ne sais pas faire face à toutes les demandes. Pour les responsables d'Emmaüs, les principales raisons de cette saturation des entrepôts sont d'abord l'arrêt du ramassage des encombrants et la volonté des citoyens de ne plus jeter, mais aussi la faible fréquentation du magasin. Les gens ont le réflexe de faire des dons, et ça c'est très appréciable pour nous. La chose que les gens ne connaissent peut-être pas assez, c'est qu'Emmaüs, c'est aussi un magasin et la possibilité pour nous de vivre. En plus qu'on est dans une région défavorisée, il y a quand même moyen de venir s'acheter un mobilier décent à des prix tout à fait modiques. Maintenant, il n'y a pas que les personnes défavorisées. Un jeune ménage qui veut s'installer pourrait trouver un mobilier ou de la vaisselle tout à fait correct à Emmaüs. Voilà, et si vous-même vous êtes intéressé, voici le numéro de téléphone d'Emmaüs, le 065 33 53 60. Et puis enfin, les responsables de la communauté vous précisent qu'aucune collecte d'argent dans la rue ne peut se faire au nom de l'œuvre de l'abbé Pierre. Vous voilà prévenus.